Retour en plateau pour la suite de la page invitée. Madame Marie-Thérèse Gonzalez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la mobilisation sociale à l'UNICEF à la retraite, également journaliste à la télévision nationale à la retraite. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau du grand format. Alors dites-nous comment vous vivez la retraite, donc depuis 2003 que vous avez quitté l'UNICEF. Comment vous vivez la retraite? Avant tout, jeunes collègues, je vais vous demander d'enlever ceci parce que les distances sont bonnes. Très bien. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Vivre une retraite, en fait, c'est une reconversion. C'est ça. Il ne faut pas rester sans activité, mais continuer dans ce que nous faisons, mais sous d'autres formes, sous d'autres visages, avec d'autres langages, peut-être un peu plus apaisés. Voilà. Alors, ce qui est une retraite. Alors, il y a longtemps que vous avez laissé les studios, les micros et tout. Comment est-ce que vous voyez tout ça aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dynamique que nous, surtout vous. On sent l'effort chez vous et vous êtes à féliciter, mais il manque encore un peu de travail. Il n'y a pas parfois les hésitations, les enchaînements, certains reportages. On sent que cela n'a pas été peaufiné. Donc continuez le travail, mais essayez de voir avec en quelques mots ce qu'on peut faire. Il y a aussi de demander à la direction de vous aider à faire des recyclages. Recyclage de 24 heures, il ne faut pas beaucoup. 48 heures pour revoir avec vous d'une certaine façon, en communication, ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut encourager. Voilà. Très bien, on va parler donc de notre sujet, objet de votre présence sur le plateau du grand format. Nous sommes dans une période de crise sanitaire, on parle de Covid-19. Comment peut-on amener les citoyens à prendre conscience de l'ampleur de la situation? En communiquant avec eux. Et communiquer, c'est quoi? C'est aller vers l'autre. Lui donner d'abord une information, parce que le changement a 16 étapes, dit-on en université. Et donc, en allant vers l'autre, en essayant de le prendre comme vous-même, par le cœur, mais aussi par la tête, et tenter de lui faire comprendre ce qu'il y a à comprendre, et lui-même, petit à petit, passera à l'acte. Quels sont les canaux appropriés pour cette sensibilisation? Les canaux. Prenez tous les canaux à votre disposition. Tout à l'heure, le monsieur parlait, il a dit Gankokwe. Prenez tous les canaux, même ceux qui, le soir, circulent la nuit et parlent des dispositions à prendre. Mais il faut prendre tous les canaux, tous, multimédia donc, même les traditionnels, ils sont très importants, nous les oublions, et les croiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à un moment donné, nous arrivons à avoir un épicentre. Nous parlons tous de la même chose, c'est-à-dire la conscience du danger devant lequel nous nous trouvons. Alors, pour une sensibilisation beaucoup plus efficace, quelle est la stratégie normalement qu'on doit... Mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Croiser les canaux, c'est déjà de recenser tous les canaux. Il y en a que nous oublions. Nous pensons aux canaux, aux masses médias traditionnels. Nous pensons, tout à l'heure, il a parlé de YouTube, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, et ce n'est pas les meilleurs canaux, c'est de tout prendre, radio, télévision, etc. Même, n'oublions pas le théâtre. Prenez absolument tout, et même allons jusqu'à la communication interpersonnelle qui amène le changement, chers collègues. Alors, donc la stratégie, c'est ça. Et quelles doivent être les cibles donc, à prioriser Alors, quand vous parlez de cibles, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, c'est tout le monde. Mais le mot cible, nous allons le déplacer pour le mettre dans ceux qui vont parler à la cible en général. Eh bien, pensez aux enfants. Un enfant qui refuse de saluer une grande personne, qui l'aime parce que c'est le tonton gentil de la maison, et qui lui dit « Arrête-toi, ne viens pas vers moi,
mais qui lui baisse la tête, eh bien l'enfant a compris. Et on l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais tonton a oublié le virus et vous tous, vous avez oublié le virus. Moi, je ne vais pas mourir, tonton ne va pas mourir. Vous voyez, quand un enfant vous dit ça dans une maison, que vous retrouvez cela sur d'autres médias ou bien dans d'autres maisons, à un moment donné, vous savez que vous ne pouvez plus embrasser les enfants, même si vous êtes le tonton gentil de la maison. Ou quand papa rentre, c'est fini. Le bisou n'est plus fait pour ceux qui le font, etc. Donc les enfants sont les premiers éléments que nous pouvons prendre dans ce croisement des médias. Mais ce n'est pas terminé. Il y a les femmes. Prenez les femmes, car en fait, ce sont elles qui sont les foyers de la société. Bon, donnez la parole aux femmes sous forme de micro-programme, évidemment, 2 minutes, même pas, c'est trop. 1 minute 45, comme il y avait dans le temps changer la lame. Une dame qui vient et qui donne un message, cela sensibilise peut-être son mari, les autres et les autres femmes, comme c'est bien dit. Prenons aussi les jeunes, car il s'agit d'eux, en fait, c'est les plus nombreux, mais prenons aussi quelques vieillards qui peuvent se comporter d'une très bonne façon, parler et dire non, nous sommes les gardiens de la maison, jeune homme, vous ne passerez pas. Lavez-vous les mains. Il se lave les mains. Maintenant, qui voulez-vous? Et dit, ben il n'est pas là. Vous voyez que ce vieux monsieur a travaillé et il est devenu une barrière pour que ce virus n'entre pas chez nous. C'est important. Voilà des exemples, hein, parce qu'ici, nous ne pouvons pas tout dire. Sachez qu'il faut réunir des gens qui connaissent le croisement des médias et qui peuvent travailler, écrire rapidement un programme et le réaliser, le diffuser et le mettre en œuvre. C'est très important. Et nous devons le faire rapidement. Alors, quand on communique, quand on sensibilise, comment peut-on s'assurer que le message est en train de passer? Ah là, c'est un plus grand travail. D'abord, dans des remarques, tout simplement, mais cela ne suffit pas.